Maintenant, ne regardez pas le côté que vous êtes fou. Parce que ce côté-là que vous êtes fou, il vous a imposé. Il vous a imposé. C'est pas de votre faute. Il vous a imposé pour pouvoir aussi vous donner ce qui revient à un tzaddik. Et comme ça, on va vous donner tout. Hachem, il va tout vous donner. Il va tout donner à toute l'humanité la Géoula, la délivrance, par le fait que les gens, ils vont être considérés comme des fous. Mais nous, on doit faire attention parce que elle a comme on dit en hébreu, ce médicament-là de la folie, il a des tofaot levaï, c'est-à-dire il a comment on dit, comme un médicament qui peut avoir des conséquences, c'est-à-dire il peut avoir des conséquences sur le comportement, ça peut donner sommeil ou ça peut donner des choses. On dit faites attention, ce médicament, il entraîne certaines choses. Ça peut des troubles de la vue ou du sommeil ou ça enlève l'appétit ou n'importe quoi. Il y a des choses qui accompagnent le médicament. Ici, le défaut qui accompagne le médicament, c'est d'accuser les autres. C'est ça le défaut. C'est-à-dire que du fait que maintenant on a un côté fou, on a tendance à accuser les autres de nos problèmes, des nôtres, des problèmes de l'humanité, de tout, de trouver toujours des effets secondaires. Voilà, merci l'équipe du Breslev. Et des effets secondaires, c'est-à-dire il peut y avoir des effets secondaires, et l'effet secondaire de la folie, c'est d'accuser les autres. Ouais, pourquoi mon mari, pourquoi ma femme, pourquoi mes enfants, pourquoi mon patron, pourquoi mes employés, pourquoi tel gouvernement, pourquoi ça, accuser les autres. Ça, il faut savoir que c'est les effets secondaires de la folie. Maintenant, cette folie, elle est indispensable. Donc ça veut dire que vous allez avoir ces effets secondaires-là. Donc il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça parce qu'il faut trouver un médicament qui enlève ça, qui enlève les effets secondaires. Mais de nous rendre normal, on ne peut pas. On ne peut pas nous rendre normal, parce que si on nous rend normal, on va nous juger d'une façon tellement intransigeante qu'on ne pourra même pas vivre. Ça va être impossible. Impossible. Regardez Abraham Avinu, il essaye. Il dit s'il y a 50 sadikim, s'il y a 40, s'il y a 20, s'il y a 10. Et il essaye de placer et il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à obtenir le pardon. Maintenant, s'il avait été plus loin, s'il avait dit, mais Hachem, de eux, ils vont sortir des tzadikim, en fait, il va sortir Mashiach de Sdom. Puisque l'autre, il vient de Sdom. Donc, quand il était dans Sdom, il faisait partie des gens de Sdom. Il faisait partie des gens de Sdom, l'autre, oui. Donc, maintenant, Mashiach, comme je vous ai dit plusieurs fois, Mashiach, il vient de Sdom. Hachem, il dit, Matsati et David Davdi. J'ai trouvé mon serviteur David à Sdom. Puisque de Sdom, il va mettre des filles de l'autre, il va naître Ammon et Moab, et Ruth, elle est Moabite, et de Ruth à Moabite, il va venir Mashiach. Donc, David, Mashiach, il était là-bas. Seulement, Abraham Avinu, il n'est pas arrivé à ramper jusqu'à l'endroit de trouver le diamant sous ces herbes-là. C'est-à-dire, il s'est arrêté avant la fin. Mais Rachid le dit, du moment où le plaidoyeur il s'est arrêté, donc le juge il s'en va. Parce que le plaidoyeur, mais si maintenant le plaidoyeur il continue encore, il dit alors, mais il va avoir des enfants, il va sortir. Hachem, lui, il sait que Mashiach il va sortir de Sdom, mais il a besoin d'un appel d'en bas, il a besoin de quelqu'un en bas qui intervienne. Pourquoi je vous dis Chatzot de parler avec Hachem et tout? Parce que c'est la seule chose qu'on a besoin, c'est que vous interveniez par votre parole auprès d'Hachem. C'est ça qu'on a besoin. Tout le reste, ça va s'arranger si vous intervenez. Intervenez auprès d'Hachem. Si Abraham Avinu, il avait l'audace de dire « je m'excuse et tout », mais s'il n'y a pas de tzadikim, tu ne vas pas me dire que tous les gens de Sdom, il va sortir que des gens pourris comme ça, il ne va jamais y avoir quelqu'un de bien. C'est pas possible. Il va sortir quelqu'un de bien. Alors ça y est, il aurait sauvé Sdom et tout. Et maintenant Sdom, s'il y avait là-bas David Ameller, il devait avoir aussi beaucoup de gens extraordinaires qui allaient sortir de ces gens-là. Puisque on voit que le diamant,
Cette pierre précieuse là, je crois que c'est un rubis, il le trouve, notre cher infirme, il le trouve quand il est mamache en train de ramper et manger de l'herbe. Donc il n'est pas beau à voir. C'est-à-dire si vous voyez quelqu'un ramper et manger de l'herbe, vraiment vous allez dire c'est incroyable. Dans quoi il est tombé? Oh là là, celui-là il est tombé dans des trucs incroyables. Mais tu sais pas que c'est comme ça qu'il va trouver le diamant. Parce que on peut pas lui donner le diamant de façon officielle. De façon officielle, il y a trop d'accusations. Par les officiels, il ne recevra jamais ça. Jamais il va trouver ça de façon officielle. S'il va dans l'officiel, il va se faire recaler au bout de 1 ou 2 examens, on va l'éliminer. Tandis que là, comme il passe pour un fou et il rampe et il mange de l'herbe, il n'y a personne qui va le regarder. Qu'est-ce que c'est? Regarde-le, il rampe, on va pas le regarder. Et quand on ne le regarde pas, c'est là où Hachem il peut donner en dehors de tout jugement d'en haut. Hachem il peut faire cadeau, c'est ce qu'il veut Hachem. Il veut nous faire cadeau. Donc ne soyez pas impressionnés par votre côté rampant, parce que le côté rampant, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir tout ce que vous allez obtenir dans votre vie. C'est-à-dire tout ce que vous allez obtenir comme richesse spirituelle et toute richesse dans le monde, toute réussite, elle vient de votre côté rampant. Elle vient pas c'est parce que le côté rampant, c'est juste un truc qu'on vous a collé pour pouvoir obtenir ce qu'on va vous donner. C'est comme quelqu'un, on lui dit voilà, maintenant tu vas rentrer là-bas, dans un endroit où ils donnent des repas gratuits et ils offrent à chacun un bon de 50 € pour acheter des trucs. Mais quand tu vas rentrer là-bas, on va te mettre des habits de clochard. Parce que si tu rentres avec ton costard cravate, là, ils vont rien te donner du tout. Ils vont peut-être te demander de l'argent si tu rentres comme ça. Alors on l'habille comme ça, on lui met un habit de clochard, il rentre, il prend ce qu'il doit prendre. Nous, c'est la même chose. On nous a donné des habits de fous, des habits de gens qui ont tous les défauts qu'on peut avoir. Mais sachez que ces vêtements-là, des défauts qu'on nous a donnés, c'est pas pour faire des bêtises. C'est au contraire, c'est qu'avec ça, on va pouvoir nous donner la pierre précieuse qui va nous élever à des niveaux où jamais personne n'est arrivé. Jamais personne n'est arrivé à ces niveaux-là. Regardez les ouvertures. Regardez combien de milliers de gens ils viennent à Ouman. Regardez combien de milliers de gens ils vont prier au Kotel. Regardez combien de milliers de gens aujourd'hui font Idbo des doutes, ils font Chatzot, ils font Tikkun HaKlali. Regardez nos amis en Afrique, regardez cet éveil qu'il y a. C'est des centaines qui se réveillent et qui commencent à faire Chatzot et Tikkun HaKlali, Idbo des doutes. Maintenant, comment on est arrivé à ça? Parce qu'on nous a fait ramper, on nous a fait tomber dans l'imagination, on nous a fait ramper et on a des comportements de rampants, on a des trucs de rampants. Mais c'est pas nous. Sachez que ça, c'est pas notre nature à nous. Notre nature à nous, c'est tzadikim. Mais seulement, pour faire passer le dossier, on nous a rajouté tzadikim meshugaim. Voilà, c'est un tzadik, mais il est fou. Ah, il est fou, ok, bon alors. Alors quand on va le voir, on va le traiter de fou. Alors, les gens ils disent, ouais, tu peux lui donner, de toute façon, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Il est fou. Donc, donne-lui tout ce que tu veux. De toute façon, il est fou. Il arrivera nulle part. Donc, le côté fou, ça nous protège. Vous voyez? Mais nous, on n'est pas fous. Nous, on est des tzadikim. On n'est pas fous. On est des âmes qui sont d'un niveau très, très élevé. Seulement, on nous met ce vêtement-là pour pas nous faire détruire par les accusations. Donc, sachez, les amis, qu'il ne faut pas se laisser décourager par ce qui se passe dans notre vie. Chacune a des difficultés, chacun dans le domaine où il a des gens en difficulté de santé, de parnassa, de mariage, de shalom bayit, des enfants, de choses terribles qui se passent dans sa vie. Et sachez que toutes ces choses-là, c'est pas nous. Ces choses-là, c'est parce qu'on doit nous donner des choses auxquelles on n'a pas droit. D'après le droit, on ne peut pas nous donner ça. Donc on nous donne des choses qui sont difficiles, qui nous font mal, qui sont difficiles. Mais sachez que ces choses-là difficiles, c'est elles qui vont nous donner notre réussite. Donc on s'encourage et on regarde le côté tzaddik. On ne regarde pas l'autre côté. L'autre côté, il n'existe pas. On regarde le côté tzaddik et on utilise notre bouche et notre cœur. Avec ça, on sort de tout.